Salut, salut Sanel. La question d'aujourd'hui porte sur comment je fais pour écrire quand je doute de mon écriture, quand j'arrive plus à avoir le sens en fait de ce que je fais, que je me dis à quoi bon finalement écrire parce que les résultats m'échappent et puis je suis pas sûr d'être fait pour et toutes ces questions qui viennent souvent nous encombrer le travail. Une des raisons qui fait qu'on doute, une des raisons qui fait que le doute réussit à nous arrêter, parce qu'on pourrait douter et continuer à écrire, ça c'est pas un problème en fait de douter. Le fait de douter, c'est simplement le signe qu'on est attentif et vigilant à faire quelque chose de bien. Donc c'est plutôt bon signe quand vous doutez. La clé, en fait, la vraie question, c'est de savoir comment je fais pour douter tout en continuant à travailler, tout en continuant à avancer, à croire en mon projet. Et l'une des choses qu'on a tendance à ne pas assez faire et qui fait que le doute a autant de pouvoir sur nous, c'est qu'on note pas les raisons qui nous poussent à écrire. On prend pas conscience, vous prenez pas forcément conscience, moi non plus d'ailleurs, de de toutes les raisons très valables pour lesquelles vous écrivez, qui n'ont rien à voir en fait, ni avec la qualité de votre écriture, ni avec la réception de vos livres, ni avec, votre aptitude à déployer l'histoire que vous avez en tête de manière, satisfaisante. J'allais dire convaincante, mais plutôt satisfaisante pour vous d'ailleurs. Et une astuce très simple consiste à simplement noter, après en avoir pris conscience bien sûr, et je vais revenir un petit peu sur cette partie-là, noter vos raisons d'écrire et les afficher de manière très visible au-dessus de votre espace de travail, à côté de votre espace de travail, pour, dans les moments de doute, pouvoir simplement regarder, là je regarde mon mur par exemple, et dire, bah, tiens, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Ah oui, pour toutes ces raisons-là. Et donc, pour ces raisons-là, même si je doute, je vais continuer à écrire. J'écris par exemple parce que c'est bienfaisant, ça me fait du bien en fait d'écrire tout simplement, ça peut être une raison valable de continuer un projet. J'écris parce que j'ai besoin d'aller clarifier mes ressentis, mes pensées autour d'un sujet. Ça peut être une raison valable d'écrire. J'écris parce que quelqu'un de proche de moi attend mon livre et que j'ai envie de lui faire plaisir et de lui faire voir mon livre. Ça peut être une raison très valable d'écrire. Il peut y avoir plein d'excellentes raisons d'écrire. Mais si vous ne les connaissez pas, si elles sont simplement quelque part dans un coin de votre tête et que vaguement vous avez en tête leur existence, ça vous aidera pas au moment où vous douterez. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez besoin de ressources pour vous motiver ou pour rester impliqué et engagé dans votre écriture, vous n'aurez pas accès à ces ressources-là puisque le doute, la voix du doute sera plus forte et tassera en fait, étouffera ces raisons d'écrire. Donc une très bonne astuce consiste à aller noter explicitement, de manière simple, de manière claire, j'écris ce livre ou je développe ce projet ou je vais au bout de ce projet parce que, et vous complétez le parce que. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, vous allez prendre un temps pour vous tourner à l'intérieur de vous et faire une liste. Moi, j'aime bien faire des listes. Une liste de toutes les bonnes raisons que vous avez d'écrire ce livre. Ça peut être une commande, ça peut être que vous êtes engagé vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être que vous en avez parlé, ça peut être que ça vous tient à cœur, ça peut être que ça vous fait du bien, ça peut être que ça vous fait plaisir, ça peut être que vous êtes curieux, ça peut être que vous avez envie de voir où vont les personnages ou que vous aimez bien ces personnages, ça peut être que vous avez déjà consacré du temps et que vous avez envie d'aller au bout. Voilà, il y a plein de raisons. Simplement, il faut écouter, pas les inventer, hein, elles sont pas mentales ces raisons, elles sont vraiment vécues de l'intérieur, elles sont plutôt émotionnelles d'ailleurs que intellectuelles et vous allez, regarder dans ces raisons celles qui vous semblent là ou celles au pluriel qui vous semblent les plus fortes. C'est celles-ci que vous noterez sur le tableau, celle qui vraiment enfin sur votre post-it ou n'importe quoi, c'est celle qui vraiment est capable de vous porter dans vos moments de doute. Celle qui vraiment, quand vous la lisez, quand vous l'entendez, quand vous vous la rappelez, vous enflamme de l'intérieur, vous fait dire: «Oui, il faut que j'y aille. Oui, c'est pour ça que j'y vais. C'est important pour moi d'y aller et donc je continue». Et ça, c'est valable à la fois pour votre écriture et aussi pour votre communication. C'est-à-dire que quand vous avez écrit votre livre, pour qu'il existe, vous devez faire des efforts, vous devez aller au-devant des gens, que ce soit les éditeurs ou les lecteurs, vous devez promouvoir votre livre et ça demande aussi, d'avoir des raisons fortes et surtout ça génère des doutes et pour pouvoir compenser ou contrebalancer ces doutes et faire en sorte que ces doutes ne vous démoralisent pas, ne vous découragent pas, ne vous mettez pas en situation de défaite, il faut que vous puissiez comme ça vous raccrocher finalement à ce qui vous porte et ce qui vous anime de l'intérieur.
Voilà, c'est mon conseil d'aujourd'hui. Je réfléchis à si j'ai autre chose à dire. Moi, je conseille quand même de l'écrire de manière très, visible, c'est-à-dire en très gros, en caractères en capital, pardon, en caractères peut-être en fluo, sur un post-it très visible. Pas un truc énormissime, mais quelque chose que vous puissiez très facilement repérer visuellement, parce que c'est vraiment comme une sorte de bouée de sauvetage, quoi. C'est quand vous êtes au milieu des doutes, en train de succomber, vous faites hop, un regard comme ça, tac, j'accroche le petit post-it, j'accroche le petit endroit où j'ai noté mes raisons d'écrire. C'est très accessible, c'est d'autant plus accessible que ça capte tout immédiatement mon regard. Boum, je lis ça. Ah oui, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je fais les efforts d'aller au bout du projet. C'est pour ça que je suis présent tous les jours à ma table de travail. Ok, j'y retourne. C'est pas forcément confortable au moment où le doute s'exprime, mais j'y suis et j'y reste et je sais pourquoi. Très bonne journée, à bientôt.